Madame, Monsieur, bonsoir, vous retrouvez et merci de votre confiance. Aujourd'hui, l'événement consacré aux compétitions africaines. Le Mondial d'Alger à un point de la qualification. Le CRB, une nouvelle fois pour la deuxième année de suite, quitte dès la phase de poule la Champions League africaine. En revanche, en Coupe de la CAF, nos deux clubs sont qualifiés pour les quarts de finale. On parlera de la Coupe d'Algérie. La grosse surprise nous est venue de Haïl Jabal, si vous préférez, la montagne qui a éliminé le Parado Athletic Club et puis le Harrach qui sort la JSK. Des hauts et des bas consacrés à la Fédération algérienne de football. Finalement, les statuts ont été adoptés et le président annonce sa candidature pour un second mandat. Et on terminera avec un mot consacré au handball, au championnat du monde qui débute demain, où l'Algérie sera présente dans un groupe très relevé avec le Danemark, détenteur du titre mondial. Les Algériens les affronteront dès demain. Nos invités avec nous, Hamid Rimouz, bonsoir. Hamid Rimouz, pardon, bonsoir. Hamid, alors, je rappelle, entraîneur de Louis VII, vous nous expliquerez comment est-ce que quand on est premier, on quitte Louis VII. Et puis, dans ses nouvelles fonctions, Youssef Chiban, coordinateur au niveau du Shabab Riyadi de BZ, le CRB, qui est rentré aujourd'hui d'Afrique du Sud, dans les valises, une élimination. Merci tous deux d'avoir répondu à notre invitation. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mahamar et bonsoir à nos deux invités. Je connaissais Amin et Driss Rimouz, vous nous avez rajouté Hamid. Merci Mahamar. Et pourtant, alors, messieurs, tout d'abord, on va parler de votre actualité. Entraîneur de Louis VII, vous quittez Louis VII premier avec 5 points d'avance. Une seule défaite depuis l'entame de la saison à l'extérieur contre l'USM Al-Harrach. 5 points d'avance sur Al-Harrach. Quand on est premier, que s'est-il passé ? Je crois que d'abord c'est une aventure qui se termine avec une équipe. Oui, mais elle aurait dû se terminer après 30 journées, quand on est premier. Vous savez, quand les âmes ne se réunissent pas et quand il y a beaucoup d'ambiguïté entre les personnes, je crois qu'on ne peut pas terminer une mission convenablement. Le grand problème, à part les résultats qui ont été bien réalisés, et je crois à la surprise de ce championnat. Une seule défaite. C'est un parcours. Je parle de la Coupe d'Algérie. Deux défaites en championnat et une défaite en Coupe d'Algérie. Une défaite en Coupe d'Algérie. Faire 35 points. 5 points d'avance, c'est un parcours de champion. Un parcours de champion. Les statistiques disent que. Et personne ne vous donnait à cette première page, je vous dis, si en début de saison on m'avait dit que Louis VII jouerait le titre, moi j'aurais dit. Oui, c'est pas quelque chose. C'est pas du hasard. C'était pas attendu, quoi. Je crois que c'est pas du hasard. C'est une ambition du club, ambition de ma personne, moi-même. J'avais exigé quand je jouais les premiers rôles pour être dans ce club. Et je crois qu'on a réussi notre coup, Yannick, pour arriver à faire 35 points. Je crois que ce n'était pas évident devant des ténors peut-être de la deuxième division. Mais que s'est-il passé réellement ? Le courant ne passait plus ? Avec les joueurs, avec la direction, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis 3 semaines, je crois, entre moi et le président, le courant ne passait plus. Comme ça, c'est plus clair. Ne passait plus et la confiance ne régnait plus entre nous. J'avais à maintes reprises interpellé le président pour résilier ou remettre les choses à plat. Je crois qu'au bout de 3 semaines, j'ai vu que le courant ne pouvait plus passer. Je crois que la relation entre un président et un entraîneur peut se bâtir sur trois piliers essentiels. Les objectifs, la communication et bien sûr le respect. Je crois à partir de quelques déclarations qui ont manqué de respect à ma personne. Vous avez décidé de partir ? J'ai décidé d'abord de remettre les choses en question avec la direction du club et avec tout le monde. Tout le monde avait une bonne foi pour nous réconcilier, mais je voyais que les agissements un peu du président n'étaient pas à la hauteur de nos ambitions et personnellement, je voyais que ma tâche, autant que leadership du groupe, il y a des groupes de joueurs, et ma tâche autant qu'entraîneur au niveau de ce groupe était un peu menacée. Donc j'ai décidé de mettre fin un peu à cette mauvaise foi qui régnait entre nous et vous avez quitté. De dire les choses franchement et de quitter, tout simplement. Voilà, ça mérite d'être clair. Youssef Chiban, nouvelle fonction, coordinateur au niveau du CRB. C'est une nouvelle fonction pour vous, alors c'est l'après-football qui débute. Oui, c'est l'après-football qui débute. Bon, comment on vit cette mission ? Bon, je trouve cette mission très, très passionnante parce que je m'occupe du côté tout ce qui est organisation par rapport à l'équipe première, donc que ce soit tout ce qui est en termes de logistique, tout ce
toutes les choses qui manquent à l'équipe première pour qu'elle se concentre réellement soit dans les meilleures sur les conditions. entraînements, pour préparer, pour, on va dire, chercher une certaine performance. Donc on essaie de trouver tous les atouts qu'il y a autour d'un club, d'essayer d'aligner. D'optimiser les conditions de travail. C'est ça, L'environnement, il faut que ce soit idéal. c'est ça, de trouver les meilleures conditions de travail, d'apporter les meilleures conditions de travail aux coachs et aux joueurs, et faire aussi la relation entre le technique, donc le staff technique et les joueurs, et le staff administratif, être un point de relais pour essayer de laisser chaque personne se concentrer réellement sur son travail. Très bien, voilà, c'est une nouvelle mission pour vous. En attendant, peut-être de prendre un jour un banc. Prendre un banc, pour le moment, bon, moi j'aime bien ce que je fais. Pour le moment, j'aime bien ce que je fais. Je pense que pour prendre un banc, il faut beaucoup d'expérience. Donc là, je pense que c'est le premier travail, on va dire, que je commence. Donc je change de casquette. Donc j'ai été joueur. Là, je passe à un autre cap. Je vais de l'autre côté. Donc je vois à peu près comment qui fonctionne un club, comment que les gens autour du club réfléchissent, comment ils préparent les entraînements, parce que c'est tout un travail. Parce que là, on a tendance à être joueur, on vient, on pose nos affaires, on fait notre entraînement et on part, alors que derrière, il y a toute une équipe qui travaille H24 pour assurer une certaine stabilité et un certain amener les joueurs confort. à performer. C'est ça, un certain confort pour amener les joueurs à optimiser leur performance et à arriver à un point de rendement assez élevé. Très bien. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, on va le débuter avec la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League africaine. Le Mouloudia d'Alger a un point de la qualification. Le CRB éliminé, une équipe du Mouloudia d'Alger qui jouera tout simplement sa qualification en terre tanzanienne. Compte rendu, Sid Ahmed Redis. Pour la 5e journée de la Ligue des champions africaine, le Mouloudia d'Alger a remporté un match très important contre le tout-puissant Mazembe en vue d'une qualification au quart de finale dans un stade du 5 juillet plein à craquer. Le début de la rencontre fut très haché, sans véritables occasions de but. Messoussa ratera une première occasion, mais la solution est venue par Meziani. Sur un dribble, il a été déstabilisé à la limite de la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Akram Boras qui s'est chargé de le transformer à la 36e minute de jeu. Akram Boras with the left foot, driven and into the back. En seconde période, Akram Boras, encore lui, a failli inscrire un doublé. Son tir est dévié par un défenseur, il passera largement à côté. Les Mouloudéens tiendront bon jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire importante, mais le match contre les Young Africans revêt une importance particulière. Le MCA doit impérativement éviter la défaite pour espérer passer en quart de finale le 18 janvier prochain. Moins en réussite, le Shabab Riadi de Belouizdad est éliminé de la Ligue des Champions à la suite de sa défaite concédée face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates sur le score de 2-1. Suite à un mauvais contrôle de Benrit qui perd le ballon, l'attaquant des Orlando Pirates essaye de loin, son tir est dévié et Zarba en catastrophe repousse le ballon. Mofo Keng, qui a bien suivi, inscrira le premier but du match à la 20e minute. Le CRB va réagir et à la suite d'une action bien menée, Meziane va manquer son face-à-face avec le gardien. Il pourra s'en vouloir d'avoir vendangé une telle occasion. À l'heure de jeu, Talante Mbata viendra crucifier le Shabab d'une magnifique frappe des 25 mètres qui ira se loger dans la lucarne du portier Belouizdad. Le CRB a réagi tardivement. En réduisant le score dans le temps additionnel, ça ne sera malheureusement pas suffisant. Un nouvel échec pour le CRB en Ligue des Champions pour sa 5e participation de suite à la compétition. Le club de l'Arkeba voit son chemin s'arrêter encore une fois en phase de poule. Une énorme désillusion pour les supporters des Rouges et Blancs. Voilà donc concernant le compte-rendu de Sid Ahmed Redis, messieurs, le Mouloudia d'Alger a un point. Le Mouloudia d'Alger pouvait hier être qualifié. La grosse surprise nous est venue de Mauritanie, où l'équipe de Young Africans s'est imposée contre les Hilal Omdurman 1-0. Ouais, mais dans quelles conditions? Pour avoir vu le match, j'avais l'impression que c'était pas la même équipe du Hilal Omdurman qui avait joué face au qui avait battu le Mouloudia. Ouais, clairement. Dans l'attitude, il y a beaucoup de lacunes techniques. On avait l'impression que c'était une équipe qui était déjà qualifiée et qui jouait un match de gala face à une équipe tanzanienne qui était venue pour ramener un bon résultat en espérant garder ses chances intactes en vue d'une qualification, et c'est ce qui s'est passé. Une lapalissade, messieurs. Tout le monde était surpris, tous les spécialistes. Tout le monde était surpris, mais une lapalissade, quand vous laissez des points à domicile, vous vous retrouvez en difficulté. Je crois que c'est là le défi du Mouloudia,
d'aller amener un point ou gagner ce match devant Young Africa et se qualifier. Je crois que cela ne peut que rehausser ce club, si cher à nous, qui est le Mouloudia, et le ramener dans une plus haute, un plus haut niveau dans la compétition. Et tout est à gagner pour le Mouloudia si il arrive à réaliser cet exploit. Après, il y a une chose importante, Mohamed, qu'il va falloir souligner, parce que quand on voit le classement, un nul suffit au Mouloudia pour se qualifier. Et aujourd'hui, il y a un jeu de coulisses qui est en train de... Lequel ? L'arbitre qui a officié le match face au TP Mazembe à l'aller, où Baumel s'était plaint de cet arbitre qui avait privé le Mouloudia d'un pénalty flagrant en l'absence de la VAR, bien sûr, encore une fois, en phase de poule, il n'y a pas la VAR. Donc cet arbitre, c'est un Mauricien, je pense, qui avait fait cette rencontre face au TP Mazembe, et c'est lui qui a été désigné pour cette rencontre face aux Young Africans. Donc quand on sait que le président des Young Africans est le président de la Ligue des clubs africains, qui a une main sur ça, c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse. Mais rien n'est encore fait. Non, ça, non, c'est rien une n'est encore hypothèse. fait. Moi, je ne parle pas de technique. On attendra. Moi, je dis toujours. Oui, bien sûr. J'attends de voir le match. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir se méfier parce que ce sont des choses qui arrivent dans notre continent et on a eu l'occasion de le voir par le passé. Donc, autant mettre en garde les dirigeants. On attendra pour voir. Ce qui est sûr, c'est que Young Africans, moi, je me souviens de l'année dernière, ils avaient battu le Cheb Riadi de Belouizdad. Ça a été une victoire nette, sans appui de l'arbitre. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça. C'est juste pour dire qu'il y a déjà eu un antécédent. Youssef Siban, le Mouloudia d'Alger, vous les pensez, au vu de ce qu'ils ont montré sur cette compétition, ils n'ont perdu un match. Ouais. C'était à domicile, qui leur fait très mal aujourd'hui. Vous les pensez capables d'aller chercher un point en terre tanzanienne ? Moi, je pense que dans le football, tout est possible. Hein. Du moment qu'il y a, sur le plan comptable, que tu es toujours en vie, donc tu es obligé d'aller te battre là-bas. Donc là, c'est pas facile d'aller arracher la qualification chez eux en Tanzanie, c'est assez difficile, mais je pense qu'ils ont les atouts pour le faire. Ils vont comme l'a dit Sid Ahmed, c'est le mot d'ordre, c'est le match de l'année pour eux. C'est à partir de là. C'est une finale à vol. C'est ça, ils vont bâtir quelque chose par rapport à l'année, par rapport au futur du club. Et il y a une stat qui est intéressante, Youssef, qu'il faut souligner aussi. Le Mouloudia, cette saison, Mohamed, n'a encore pas perdu à l'extérieur. C'est très important de souligner, ni en championnat, ni en Champions League. Très bien. Ils sont invaincus à l'extérieur. Le seul match, ils ont ramené un point de Khartoum face au Hilal. Ils auraient pu gagner. Vers la fin, ils ont encaissé ce but. Mais je pense que c'est important de le souligner parce que c'est une équipe solide aujourd'hui à l'extérieur. Même en championnat. Contre les Hilal, ils ont joué à Nouakchott, il faut le rappeler. À Nouakchott, exactement. Très bien. Tout à fait. Juste, en termes de coulisses, comme l'a dit Ahmed tout à l'heure, c'est qu'en Afrique, là maintenant, vu qu'il n'y a pas la VAR, on a tendance à trouver, nous par exemple, on a eu l'expérience, on a tendance à trouver un arbitrage, on va dire, pas très correct. D'ailleurs, Amarani s'était plaint de l'arbitre à la fin. Donc c'est un jeu de coulisses, on va dire, assez soft. Et qu'est-ce que vous lui reprochez à l'arbitre, par exemple? Par exemple, d'avoir cassé le rythme du match. Quand le match était parce qu'on était là sur place, quand on avait les moments forts, il y avait des fautes où il pouvait ne pas les siffler. On reviendra au match du CRB. Je me tourne vers vous, Rimouz. Un point. Vous êtes entraîneur. Vous dites on va chercher un point. On joue un point. Oui, il faut aller chercher. Vous allez bâtir votre stratégie sur un point. Non, je crois qu'il faut jouer pour gagner. Je crois que le Mouloudia a l'effectif qu'il faut. Il y a même le vécu. C'est un effectif qui tourne depuis plus de 2 ans ensemble. Et je crois que le Mouloudia aujourd'hui est une équipe solide, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Et il faut aller chercher ces points. À domicile, ils ont plus de difficultés. Oui, parce que peut-être. Oui, parce que peut-être. Même en Champions League, ils ont perdu un match. Peut-être ils sont devant des équipes plus renforcées défensivement, qui essaient de fermer le jeu. Mais devant, je crois, le Young qui devra faire le jeu. Il y aura des espaces, il y aura moyen de faire le jeu, moyen de marquer des buts. Et ce n'est pas un foudre de guerre non plus. Et c'est pas un foudre de guerre. On l'a vu à l'aller. Je crois que le Mouloudia a ses chances pour passer ce tour et pour grandir le club surtout. Très bien, le Mouloudia d'Alger qui revient à la compétition africaine. Et maintenant, on revient à quelque chose de très important, oui. comme l'on dit, c'est le lobbying des dirigeants. Est-ce qu'ils sont capables
de protéger leur équipe par rapport à tous ces enjeux qu'on rencontre souvent en Afrique. Sur le continent, ce qui est sûr, c'est qu'on espère une qualification du Mondial d'Alger pour avoir un club en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions et avoir cette capacité à pouvoir élever son niveau de jeu sur une telle compétition. Pour le CRB, éliminé de la compétition, le CRB battu hier 2-1. On va écouter tout d'abord l'entraîneur, M. Abdelkader Amrani, après cette défaite. Cette compétition, on ne devait pas rater les occasions qu'on a eues. Je pense qu'en première maison, on avait au bout du pied l'égalisation. Mon joueur était face à face avec le gardien. Je pense qu'on avait marqué ce but-là. Les choses seront autrement. En deuxième temps, c'est la même chose. Je pense qu'en deuxième temps, des années la Champions League. Nous, ça fait quand même depuis 2019 que le CRB participe à la Champions League. C'est vrai que Messieurs, défaite 2-1, le CRB éliminé de la compétition pour la deuxième année de suite. Le CRB n'ira pas en quart de finale. Est-ce que, je vous pose la question, Chiban, il n'y a pas des regrets après ce match contre le Ahli du Caire, cette victoire? On avait une belle équipe au stade du 5 juillet, et puis on avait l'impression d'avoir une toute autre équipe contre Orlando Pirates. Est-ce qu'il n'y a pas de regrets? Oui, il y a énormément de regrets, parce que si on va revenir sur les déclarations du coach, et même avec ce que Sidi Ahmed a dit tout à l'heure, c'est que je pense que le mot d'ordre là maintenant, c'est on n'a pas eu de réussite. Parce que si on voit, OK, les premiers matchs, on a eu une défaite à domicile qui a fait un peu mal. Donc, à partir de là, on essaie de se rattraper à chaque fois. Là, on a l'Ahli, on gagne le Ahli, on revient fort. Donc, on fait quand même 90 minutes pleines contre le Ahli, de gagner contre le Ahli avec une domination avec l'art et la manière. On va jouer Orlando Pirates. Un nul, laisser le CRB en vie. Laisser le CRB en vie, mais après, quand on regarde le match, je pense qu'on méritait mieux au vu du match, au vu du contexte, au vu de la forme des joueurs, au vu de ce qu'on a produit sur le terrain. Je pense qu'on méritait mieux hier parce quand on va voir réellement les occasions nettes, c'était pour le CRB. Parce que le club, on a essayé avec le coach, ils ont fait un travail avec les joueurs. On a vu qu'ils ont fermé toutes les fenêtres par rapport à l'adversaire. Leur but, ils étaient des frappes de balles. Donc ça, c'est des trucs où c'est le talent d'un joueur qui fait la différence. Mais je pense que là, on méritait beaucoup mieux. Individuelles. Il y a eu des défaillances. Après, ce que dit Youssef, je le rejoins, il a raison, parce que sur le bloc, sur l'ensemble du match, ça tenait bon au début. Mais ils perdent le match sur deux erreurs. C'est-à-dire il a raison de dire que les occasions nettes étaient du côté du CRB. Il y a eu cette action de Mézienne qui pouvait changer la donne et remettre les pendules à l'heure. À un quart d'heure de la fin, il y a eu Belkhair aussi qui a arrêté d'un superbe centre de Benriada. Slimani avec Mayo qui le sert dans les meilleures conditions. Il donne un caviar. Donc aujourd'hui, Young Africans ont été vraiment très efficaces. Orlando Pirates, ont été très efficaces sur ce match. Par contre, ça s'est joué parce que c'est ça le haut niveau, Mohamed. Quand on dit ici son niveau de jeu, en Champions League, ça ne pardonne pas. C'est des équipes qui ont la culture de cette compétition, qui ont l'expérience. Donc quand on voit comment Orlando Pirates a géré ce match, c'est sur deux actions et sur deux fautes individuelles, surtout sur le deuxième but, parce qu'il était largement évitable quand on voit l'attitude défensive. Mais je ne parle pas que des défenseurs, je parle du bloc en général. Le joueur a fait le contrôle, est revenu sur son ballon. Benrit n'y était pas. Benrit était vraiment désaxé par rapport à l'organisation du bloc et ça a créé un décalage. Ce décalage devait être comblé par un des défenseurs centraux. Il devait tout de suite sortir sur le porteur du ballon. Il ne l'a pas fait. Donc ça se joue vraiment sur de petits détails. Et comme l'a dit Amrani, ça fait partie du jeu parce que les erreurs font aussi partie de la vie des joueurs. Benrit, on parlait de Benrit tout au long de la saison, qui vraiment sortait du lot. C'était un joueur qui était passé à une autre étape. Cap supérieur, bien sûr. Après, je pense que là, pour revenir sur le match... C'est pas pour l'accabler, hein. Oui, bien sûr, ça arrive. Pour revenir sur le match, moi qui ai vu le match donc, au stade, c'est ce qu'on voit à la télé. Donc là, le terrain déjà, c'est un terrain qui est très très lourd. Ça se voit. C'est difficile. Le foot. Donc il y a des rebonds, il ne faut pas voir juste comme ça de haut. Donc c'est très difficile. C'est pour ça que les joueurs rataient les contrôles. C'est ça. Ah, d'accord. Parce que c'est un terrain où il y avait beaucoup de rebonds donc là-bas. On a aussi le phénomène de l'altitude. Donc là, avec la programmation, les matchs, la charge qu'on a eue des matchs, donc pour préparer le voyage, donc on n'avait pas assez de temps
on a fait le meilleur voyage possible, on va dire, par rapport à ce match-là. Donc, on a réuni toutes les conditions, donc tout était bien. Donc, mais quand on arrive là-bas sur le terrain, quand tu as une certaine altitude, au bout de 48 heures, on va dire, le premier phénomène, c'est la baisse de concentration. C'est la baisse de concentration. Parce qu'il y a un manque d'oxygène dans le corps. C'est le cerveau d'où les quelques erreurs d'inattention. Johannesburg, c'est à combien? 1200? 1700. 1700 1700, je pense. Je vais vous le dire. Si on arrive à plus de 48 heures avant Ils sont arrivés vendredi. On est mort. Donc là, on a fait, avec le coach qui a établi le programme, donc il a fait la meilleure préparation avec le meilleur plan de vol. Donc il y a eu tous les moyens qui ont été mis. On a eu le meilleur plan de vol possible pour arriver en forme le jour du match. Et je pense, même par rapport à cette forme, on l'a ressenti parce que sur les dernières minutes, on marque le but. On est là, on pousse à chaque fois. Donc les joueurs sur le plan physique, ils étaient présents. Je pense que là, on méritait beaucoup mieux par rapport aux moyens qui ont été mis, par rapport à toute la préparation, par rapport à la concentration des joueurs, du staff. Je pense qu'on méritait mieux, d'autant plus qu'on a hérité, je pense, du groupe le plus difficile. Le plus compliqué. Ouais. Le plus compliqué avec des équipes très relevées. C'est ça. Avec le champion d'Afrique en titre. Et nous aussi, de notre côté, on a essayé d'élever le niveau du jeu. Oui, mais je pense que c'était le match aller fait très mal. Oui. C'est le match aller qui fait très mal à défaite. Alors, juste pour la précision, Johannesburg est à 1753 mètres d'altitude. Voilà, il avait raison, 1700. Ouais. On avait fait les recherches. Il avait bien potassé. C'est ça. Rimou, justement. Une équipe où la compétition africaine se joue sur les détails. Oui. Ils ont leur importance. Moi, j'ai l'impression que le CRB, chaque année, arrive en retard à la compétition. Disons sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années. L'année passée, c'était la même chose. Oui. Je crois qu'ils font un mauvais départ dans le championnat. Après, ils changent d'entraîneur. Le Brésilien fait du bon travail, je crois. Paqueta. Mais il arrive en retard. Je crois qu'il arrive à un moment où l'équipe n'est pas encore... Ça, c'est l'année dernière. Dans sa pleine forme. Cette année, c'est la même chose. Je crois que Amrani arrive à un moment où l'équipe... Il redresse la barre. Il redresse la barre, mais je crois qu'il n'a pas suffisamment de temps pour mettre l'équipe dans cette compétition très relevée. Après, je pense par rapport à des équipes très chevronnées. Exactement. Le Ahly, Orlando Pirates... Youssef le disait, c'est le groupe le plus relevé. Bien sûr. Quand vous êtes dans le groupe le plus relevé, vous le savez, au tirage au sort, vous devez vous donner les moyens. Et il faut être prêt beaucoup bien avant. Je crois que l'équipe n'est pas encore rodée pour aborder cette compétition. L'année passée, Paqueta a fait un très bon match contre le Ahly. Après, il part à... Ils ont fait 2 matchs nuls face aux Young Africans. Young Africans, ils se font battre 4-0. Cela explique que l'équipe du CRB n'arrive pas à aligner des matchs. Ils jouent un grand match contre le Ils ne sont pas dans la régularité. Ils ne sont pas dans la régularité. Et ça, c'est un problème de forme. Quand l'équipe n'arrive pas à la compétition en pleine forme, c'est tout à fait normal que son rendement vacille et n'est pas régulier. Donc, s'il y a des regrets, c'est sur le début de saison. Peut-être que le CRB n'a pas pris les dispositions cette année, l'année passée, pour choisir le bon leadership pour ce groupe. Je crois que les joueurs sont là peut-être depuis 2 ans, 3 ans. Ça a changé. Dans le club, presque. Quand vous regardez, vous avez Mélisek qui est parti. Dravi qui est parti, Boras qui est parti. C'est déjà 3 joueurs importants. 3 joueurs aussi qui n'est plus là. Terrain qui sont partis. Mais Mahamal, moi je pense que, comme le dit Amin, il faut se préparer au préalable. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va jouer la Champions League. Et pour moi, ce n'est pas pour accabler la direction du CRB, loin de là, parce que ils font leur apprentissage. Si on veut, ça demande du temps, il faut de l'expérience. Mais on a l'impression que sur l'année dernière et cette saison, on fait pratiquement les mêmes erreurs. C'est-à-dire que pour moi, la grosse erreur, c'était l'erreur de casting au début de saison par rapport à Corentin Martins. Je le disais sur ce même plateau il y a quelques semaines, quand on veut et quand on se fixe l'objectif d'aller loin en Champions League... L'année passée, c'était l'entraîneur belge. Exactement, Van der Broek. Et aujourd'hui, non, mais restons sur cette saison. On ramène un entraîneur qui a un minimum d'expérience, capital expérience en Afrique, alors que Corentin Martins n'en a aucune. Donc c'est pour ça que... Il a entraîné la Mauritanie et la Libye. C'était 2 petits passages. Moi je parle de Champions League et de CAF, de compétition africaine, de club. Et aujourd'hui, il y a aussi le problème des joueurs, Mahammar. C'est-à-dire que quand on voit les recrues, beaucoup de joueurs n'apportent pas cette plus-value escomptée à l'équipe. Sur la compétition africaine. Vous restez avec nous, pause publicitaire et on revient.
Eh bien, ça ne s'arrête pas. Même pendant la pause, là, la passion est là, la passion du football. CRB éliminé de la compétition, il reste un match contre le Stade d'Abidjan. Mais je voudrais revenir également sur un aspect. Quand on prend Orlando Pirates, quand on prend l'Ahli, quand vous prenez également dans le groupe du CRB, le Stade d'Abidjan, même si le football ivoirien, les clubs sont en retrait. Mais je reste sur les 2 premiers clubs, les 2 grands favoris du groupe. C'est des clubs qui ont une histoire. L'un meilleur club du siècle, Orlando vainqueur en 95, finaliste également, 2 fois vainqueur. Donc, le CRB également est en train de faire son apprentissage. Le CRB, 5e qualification, mais ce n'est pas un club qui a une très grande tradition sur le continent. Donc là, moi, par rapport à ça, je pense qu'on est à la 5e participation. Qui dit 5e participation, ça veut dire que tu as été classé ou bien premier ou bien deuxième. Oui. Donc régularité en championnat. Donc tu as une certaine régularité dans ton championnat. Et c'est pas facile. Quadruple champion, c'est pas facile de garder. On sait très bien que pour gagner des titres, c'est facile de gagner une coupe. Mais de gagner un championnat, il faut être régulier pendant 30 journées. Pendant 30 journées. Quand tu prends 4 saisons d'affilée, ça veut dire que tu as été régulier pendant 120 journées. Bon, après, il y a eu 2 saisons où il y a eu le Covid, ça a été compliqué. Il y a eu le Covid, il n'y a pas eu le Covid, l'effet sont là. Le fait est là. L'effet sont là. Oui, La 5e saison, on a le club qui termine 2e l'année dernière avec des turbulences en cours de saison. Donc, encore une fois, on est toujours dans la régularité. Là, actuellement, en championnat, on redresse la barre avec le coach qui revient, qui redresse la barre. Parce que là, pour revenir à tout ça, c'est le manque de réussite de la première partie de saison. Parce que c'est les résultats qui font que le club va bien faire sa saison ou pas. Donc, il y a eu disons, le championnat, c'est votre quotidien. On a repris en championnat avec le coach. Il y a eu une bonne marche vers l'avant. Là, on a nos matchs en retard. Donc là, je pense que là, actuellement, si on gagne, Inch'Allah, nous, on va jouer le match d'Abidjan avec l'abnégation, essayer de le gagner. Parce pour que là, bien finir, tu termines avec 9 points. Donc de là, on montre à peu près, avec 9 points, tu n'es pas qualifié. Ça veut dire on montre à peu près le groupe. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers ça? On montre que le groupe il est assez élevé. On a notre nom à défendre parce que là, on est là à défendre notre nom. Donc, on gagne, même si on ne va pas être qualifié, mais c'est à partir de là qu'on pourra bâtir pour la saison prochaine. Donc là, on voit où est-ce que ça manque. Ça part d'un point. C'est un point qui fait la différence sur un groupe où, je pense, et je le redis, c'est qu'on méritait beaucoup mieux au vu de ce qu'on a produit, de ce qu'on a proposé durant aussi ces 2 derniers matchs aussi. Donc, on a produit un très beau jeu. Là, je pense que chez nous aussi, on a 3 autres objectifs. On a la Super Coupe, on a la Coupe d'Algérie, on est toujours en lice, et on a le championnat, on doit revenir fort. Disons, quand quelqu'un me dit la Coupe d'Algérie, vous défendez le titre, mais la Coupe, ça reste aléatoire. Ça reste aléatoire. La Coupe d'Algérie, on l'a bien vu, on va en parler. Ça reste aléatoire, mais nous toujours en lice. Oui, on bien est sûr. toujours en lice, on est le détenteur. Sur l'année d'avant, on a été finaliste. Donc là, pour terminer sur... Cette année vainqueur, l'année d'avant, on a été finaliste. Et l'année d'avant, vainqueur. C'est ça, donc on est sur la continuité, donc on essaie de mobiliser tout le monde pour aller vers l'avant et chercher encore pour nos supporters aussi, parce qu'on doit se racheter au vu de nos supporters, donc on doit se racheter. Inch'Allah, on va y arriver, Inch'Allah. Moi, je suis sûr que le CRB terminera fort la saison. Mais le problème n'est pas là. L'année passée aussi, ils ont terminé fort la saison. Ils ont gagné un titre, la Coupe d'Algérie. Mais ils n'arrivent pas à construire, ils n'arrivent pas à passer à l'étape supérieure sur le continent. Sur la continuité. Donc la première question à se poser, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui au CRB pour passer ce tour? Je crois qu'il faut voir l'effectif d'abord. Est-ce que l'effectif était aussi relevé que la compétition qu'on a jouée? Deuxième des choses, est-ce qu'on a choisi le leadership, c'est-à-dire l'entraîneur et le staff qu'il faut pour mener cette compétition? Je crois que je vois l'USMA réussir. Et le staff a beaucoup de mérite dans cette entreprise. Il réussit aussi bien dans le championnat qu'en Coupe de la CAF. Et c'est un exemple à prendre. Après, il faut planifier. Il faut planifier cela pour arriver en bonne forme pour la compétition africaine. Pour répondre, donc, juste pour répondre aux questions, nous, on a des ambitions, on va dire, assez relevées. Donc, on est en train de placer la barre assez haute. Donc là, avec les objectifs du club et tout ce qu'il y a, la stratégie. Ça, c'est au niveau national. La politique à entreprendre au niveau du club. Et au niveau donc, continental, donc, on joue la plus prestigieuse, c'est la Champions League. Donc là, on essaie à chaque fois de pousser pour passer à ce deuxième tour qui nous fait défaut depuis ces 2 dernières saisons. On travaille pour essayer de... Parce que je pense que là, si on va réellement voir, ce n'est pas une question de planification ou de moyens, parce que
Il y a eu les moyens qui sont faits. On a les joueurs pour, on a le staff pour. Je pense que là, sur cette saison, moi personnellement, je pense qu'on a manqué de chance. Au vu, comme vous avez si bien dit, c'est que les résultats qui n'ont pas suivi en début de saison, je pense qu'un point sur les premiers matchs nous aurait suffi largement pour passer. Et on va rapidement juste pour clore le sujet, débat. Moi, je dirais en conclusion, on le savait dès le tirage au sort que le CRB avait hérité du pire tirage possible. Parce qu'avec deux équipes comme Orlando Pirates et El Ahly, je l'avais dit à Mohamed sur ce plateau même, El Ahly, c'était quasiment acté qu'ils allaient terminer premier. Ça se jouait entre le CRB et Orlando Pirates. Et le CRB, face à son concurrent direct à la qualification, a perdu en aller-retour. Ça s'est joué sur ce match-là. Ça résume bien. Vous n'êtes pas convaincu. À discuter. À discuter. Moi, je suis pour qu'on a manqué de chance et qu'on méritait beaucoup mieux. Sur quel match vous avez manqué de chance? Sur le match d'hier. Ah, sur le match d'hier. Sur le match d'hier. Parce qu'à l'aller, il n'y avait pas photo. Même à l'aller. À l'aller, il y a une équipe à deux vitesses. Sur la deuxième mi-temps, à la dernière minute de la deuxième mi-temps, on a Khassef qui fait un tir croisé. Et mais ça passe. Moi, je retiens que le CRB a perdu face à son concurrent direct à la qualification en aller-retour. Très bien. Bon, mais il y a un facteur chance. Le facteur chance n'était pas avec nous. Bon, on ne va pas vous départager maintenant. On peut rester très longtemps comme ça. Les faits sont là. Le CRB est éliminé. Il y a les faits et les faits sont têtus. On enchaîne sur la Coupe de la Confédération africaine de football. On en parlait. L'USMA et le CSC qui se qualifient. Pour nos clubs, c'est la compétition la plus abordable? Pour l'instant, on a vu l'USMA sur la continuité des deux dernières saisons. L'USMA, 2 saisons sur 2 saisons. Et là, c'est la troisième, ils enchaînent. Et sur la troisième, donc ce club a gagné beaucoup d'expérience dans cette compétition. Je crois qu'il agit sans complexe, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Il domine son groupe. Invaincu. Invaincu pour l'instant. 12 buts marqués, et je 2 buts encaissés. Je crois que l'effectif de l'USMA cette année... Ils ont une différence de plus 10. Peut-être qu'on a sous-estimé leur recrutement et tout ça, mais je crois qu'il y a un groupe de qualité qui peut aller même plus loin que cela. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs. Favori. J'en fais un des favoris. Ah oui, bien sûr. Moi, je crois que l'année prochaine, on verra l'USMA en Champions League. D'ailleurs, je pense que, Amine, vous faites bien de le dire, parce que l'USMA d'Alger se fait injustement éliminer la saison dernière, alors qu'ils étaient bien partis, encore une fois, pour défendre leur titre. Il y a 2 saisons, même. Ils sont dans la continuité. Oui, ils remportent cette Coupe de la CAF. On sent qu'ils sont sur la continuité d'un travail qui a été fait dans ce sens. Après, c'est vrai que la Coupe de la CAF n'est pas aussi relevée que, comme le disait Youssef, la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League. Il n'y a que des ténors africains. Aujourd'hui, sur ce qu'on voit de cette compétition, je pense que le CSC et l'USMA ont de fortes chances d'aller au bout de cette compétition. Il restera 1 ou 2 équipes qui sont plus ou moins intéressantes. C'est le Zamalek et cette équipe marocaine de Berkane, qui n'est pas la même qu'il y a 2 saisons. Mais je pense qu'on peut rêver d'une équipe algérienne en finale de la CAF. Et je donne beaucoup de mérite à la direction de l'USMA qui a choisi Maïloul comme entraîneur. Parce que je crois qu'il a son empreinte sur cette équipe. Et tout à fait. Les résultats en Coupe de la CAF. Tant en championnat qu'en Coupe de la CAF. Ils sont en train de faire une belle saison. On va l'écouter d'ailleurs, Nabil Maïloul. فزنا اليوم 3 نقاط كانت موجوده فرحان برشا بالانتصار هذا لان كنت ناكد عليه من بدايه الاسبوع نعرف صعوبه المباراه في تحضير هذه المباراه في ذهن اللاعبين قاعدين نمروا بفتره لا باس بها قاعدين نفوزوا بمبارياتنا احنا الاول حاليا في المجموعه كان صعيب عليا باش نحضر اللاعبين خاصه من الناحيه النفسانيه اولا نظرا لقدره المنافس ثانيا لكثره الغيابات اللي موجوده حين طوينا صفحه كاس افريقيا نحاولوا باش نكملوا في المركز الاول بدون شك ان شاء الله في المباراه القادمه نعطيو فرصه لاكثر لاعبين ما لعبوش في كاس افريقيا هذه اليوم شاهدنا معناها كيفاش معناها اللاعب الشاب عبد الكريم النعماني الدخول نتاعو حتى التوازن اكثر في خط نص الميدان ولعب نص ساعه على مستوى عالي جدا يعني ينتظر فيه مستقبل كبير الحمد لله هذه قوه اليوسما ان شاء الله في الموسم هذا. Alors ça, c'est pour l'USMA d'Alger également. Une équipe qui est en train de surprendre, qui est en train d'écrire son histoire en compétition africaine, c'est le CS Constantine. Sous la houlette de Khalid Madoui, c'est une équipe qui est en train de gagner en confiance et qui a gagné en maturité, avec également un groupe qui se construit, parce qu'ils sont sur la continuité, ça n'a pas beaucoup bougé. Dib, Ben Chaïra,
Bencha'a, vous avez Barouch, vous avez de l'autre côté également Mederi qui revient à son meilleur niveau. Et ils sont vous avez, leaders de leur groupe. Gaïa qui est en train de monter en puissance. Donc, je dis, c'est également. Mais en plus, Mohamed, quand il y a eu le tirage au sort, souvenez-vous de cette compétition de la CAF, quand on a vu le groupe A du CSC, on s'est dit un peu comme le CRB. C'est le groupe le plus relevé avec le CS Sfax, avec Simba qui a l'habitude de jouer la Champions League. Le Sfax, c'est la grosse déception. Oui, ils passent à côté de leur compétition. Mais au départ de. Ça devait jouer entre ces trois clubs. Exactement. Personne n'aurait misé sur les Marcos. on ne les attendait pas, il ne faut pas se mentir. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le CSC réalise vraiment un très bon parcours. Ils sont leaders de leur groupe avant d'affronter Simba pour la dernière journée. Et c'est à l'image de ce qu'ils font depuis la saison dernière. Donc ils sont encore sur la continuité. Et vous avez si bien fait de le dire. C'est un groupe qui vit bien, on le sent. C'est des joueurs qui ont cette joie de jouer ensemble, en leader. Et en contenu de jeu, c'est agréable ce que propose le CS Constantine. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs du CSC. Oui. C'est une équipe agréable. Vraiment, on aime bien regarder cette équipe. Je crois que Madoui a toujours été un adepte du jeu de position. Et il a bien appliqué à Sétif qu'au CSC. Il a donné une dernier entraîneur algérien à avoir remporté une Champions League 2014. Ouais, ça fait 11 ans. 11 ans. Et je crois qu'il crée cette harmonie entre lui et ses joueurs. On remarque qu'il y a une harmonie entre le groupe et le staff technique. Et le CSC, ils ont une grosse popularité, des supporters qui sont là présents. Donc c'est un club qui peut aller loin dans cette compétition avec l'appui du public, surtout à domicile. Le public, ça fait la différence sur une compétition? Oui, il peut aider, On a vu le Mouloudia sur le dernier match. Il a son pesant. C'est ça, il a son pesant. On l'a vu contre le Mouloudia. Nous aussi, contre le Ahli, le public, il a eu... Ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent. Ils ont été derrière l'équipe jusqu'à la dernière minute et on a vu le but à la dernière minute. Donc c'est un tout qui fait qu'un club il peut se hisser vers le haut. La page Champions League est tournée? On est obligé de la tourner. Quand vous êtes arrivé, non, quand je dis obligé, ça c'est sûr, c'est la vie, hein, c'est les joueurs. Mais aujourd'hui, ça y est, vous l'avez enlevé, vous l'avez complètement tourné. Je parle du joueur, du groupe. Comment il l'avait vécu? Difficile de digérer parce que quand on voit le retour de tout le monde hier, la désillusion qu'il y avait, même si on voit les images, les joueurs étaient abattus parce qu'on était vraiment parti pour espérer ramener quelque chose et on avait la confiance pour le faire. Donc, dommage pour nous, manque de bol, on n'a pas le résultat escompté. Mais après, quand on voit réellement le contenu, on va essayer de retenir le positif pour travailler sur ça, pour préparer les prochaines échéances et les prochains parce que objectifs. Beaucoup disent non, mais le championnat, c'est le quotidien des clubs. Sans championnat, il n'y a pas de compétition africaine. Hein. C'est ça. Je dis tout de suite. Autopsie d'une nouvelle désillusion qui passe par l'autocritique et aller de l'avant en championnat. Après, je pense que c'est là qu'est le réel défi. Le réel défi, donc là, c'est le réel challenge d'essayer de remobiliser les troupes par rapport aux joueurs, les mentalités aussi, essayer de faire un travail psychologique avec eux. Bon, là, c'est pas, en l'occurrence, c'est pas mon travail à moi, c'est par rapport c'est plus l'entraîneur. Oui, c'est pas moi, je suis pas dans le technique, donc c'est plus le staff. Mais je pense qu'on a un groupe qui peut se relever et aller chercher, Inch'Allah. Après, ça va être compliqué cette saison, Mammar, Youssef aussi, parce qu'on le voit, la concurrence, elle est vraiment rude. C'est encore mieux, ça tire vers le haut. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que ça va être difficile, parce qu'il y a déjà 3 ou 4 clubs qui jouent les premiers rôles. Il y a l'USMA, il y a les JSK, il y a le Mouloudia, il y a l'Entente de Sétif, il y a le CS Constantine. Non, mais ça, attendez, non. Si vous regardez le championnat aujourd'hui, le classement d'aujourd'hui, il ne donne pas la véritable photographie. Non, mais je parle, moi, je dis, Sétif, ils sont en dedans. Sétif n'est pas dans le coup. On ne parle pas de classement. Je parle de proposition, de ce qu'on voit sur le terrain. Oui, mais je crois que les 4 clubs sont Vous avez 4 clubs. Moi, la JSK, je ne les place pas parmi aujourd'hui sur ce que je suis en train de voir. Hein. Ni la JSK, ni l'Entente. Vous avez l'USMA, le Mouloudia, le CRB et le CSC. C'est les 4 clubs qui vont disputer. Pour moi, la JSK peut avoir son mot à dire sur je pense pas. La deuxième ça partie bouge. de saison. Il y a déjà instabilité technique, nouvel entraîneur. À l'intérieur, c'est un groupe. Vous le savez mieux que moi, quand il y a un nouvel entraîneur, il peut y avoir ça bouillonne à l'intérieur. C'est en reconstruction. En interne. C'est très compliqué. C'est pour ça que je vous donne. Sétif également. Oui, mais ce que je dis, c'est que ça va être compliqué d'aller chercher les 2 premières places du championnat. Il faudra se battre.
C'est une course à 4. On se bat. On a les joueurs pour, on a le staff pour, Bien sûr. On a les moyens. Je Et crois c'est un que- bon défi. On se bat, Je on crois se que bat. Amrani a les capacités de remobiliser ce groupe et de terminer fort la saison. Et je crois que l'effectif aussi y est. Reste à. Si je dis ça, je pose la question à Rimouz, plus de qui a la neutralité. Rimouz, si je vous dis pour le CRB, le match aujourd'hui, quand on tourne la page de la Champions League, ça va être le match contre le Mouloudia. C'est les matchs comme ça, il y a des matchs clés dans la saison. Oui, je crois que le CRB a plus d'âme que le Mouloudia. Ce Mouloudia, on l'a vu dans le dernier match du Champions League, il manquait quelque chose. Malgré qu'ils ont gagné le match, il y a quelque chose qui manque. Je crois que le nouveau entraîneur, le nouveau coach, Khaled Ben Yahya. n'a pas encore pris toutes les rênes de l'équipe. Il y a encore, son empreinte n'est pas bien mise sur ce groupe. J'espère que rien. On espère qu'il a trouvé des solutions dès cette semaine. Voilà, Parce qu'il y a un match qui les attend dimanche prochain. Amrani Ou a plutôt une samedi longueur. prochain. Amrani peut-être a une longueur d'avance du moment où il a pris les rênes beaucoup plus tôt du CRB et qu'il enchaîne des victoires en championnat. Maintenant, tout est possible. Il y a la vérité du Tout terrain. est possible. Messieurs, la Coupe d'Algérie, Haïl Jabal, la montagne, qui sort le Paradou. C'est tout le charme de la Coupe d'Algérie. 2 buts partout. Le Paradou mène 2 fois à la marque, 120 minutes, séance de tir au but et ça sourit au petit poussé. Parce que Haïl Jabal, c'est le petit poussé de la Coupe Troisième d'Algérie. division. Troisième division. Groupe centre-ouest. Alors que le Paradou était sur une forme ascendante. Mais je rappelle, vous l'avez si bien depuis dit, l'arrivée c'est pour de ça que j'aime la Bilal Coupe Dili. d'Algérie, parce qu'il y a des matchs comme ça. Je peux vous dire que demain, si le Paradou joue la montagne en championnat, il les joue 100 fois, il les gagne 100 fois. Il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Mais il y a des matchs comme ça se joue sur un match et ça peut faire toute la différence. La montagne était dans un jour, sur la séance des tirs au but, ça leur a souri. Boulbina qui rate le dernier tir au but, le meilleur joueur du Paradou en ce début de saison. Buteur du championnat. Et le meilleur joueur du Paradou en ce Ouais. début de saison. Meilleur joueur du championnat. Clairement, oui, ça peut l'être. Donc je pense que c'est tout le charme de cette Coupe d'Algérie, de voir des petites équipes comme ça. C'est la première fois, c'est historique pour Haïl Jabal, c'est la première fois qu'ils accèdent en 8e de finale. Donc bravo à eux et bravo à leur entraîneur que je connais personnellement, Ça méritait d'être souligné. Oudiden. Donc bravo et j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Et il est là depuis longtemps. hein. Oui, il est là depuis 5 ou 6 ans. Stabilité Oudiden. technique. Voilà, Tout il est à là fait. depuis longtemps. C'est important, ça fait la différence. Très, Exactement. très, très important. Et il y a un club qui était votre adversaire direct avant que vous ne quittiez Louis VII, c'est le Harrach, qui réussit un super coup et qui élimine la JS Kabylie au stade Hussein Aït Ahmed à Tizi Ouzou, 1-0, avec un Chaouchi des grands jours. Oui, je crois que c'était un match qui a permis au Harrachi de se hisser un peu par rapport à... Là, ils font le plein de confiance. hein. Voilà, ils gagnent de la confiance, mais ça va peut-être leur jouer des tours. Parce que pendant ces 2 semaines, pendant que les équipes rechargeaient leurs batteries, eux, ils étaient en pleine compétition. Cette euphorie, est-ce qu'elle va vite descendre et remobiliser le groupe pour le championnat? On verra d'ici le 24. Hein, est-ce que le Harrach sera dans le championnat ou non? Et ça peut avoir l'effet inverse. Youssef voilà. est bien placé pour le savoir. En étant joueur, ça peut avoir un déclic psychologique, ça peut vous booster pour aller de l'avant et entamer une seconde partie de saison avec l'arrivée d'un nouveau président à la tête du club sportif amateur de cette équipe d'El Harrach, qui a promis de mettre les moyens. Et J'attends pour voir. Moi, j'attends Oui, toujours oui, pour non, voir. mais je dis ce qui a Ça, été c'est dit. des promesses. Il a promis de mettre les moyens, il veut jouer l'accession. C'est bien. Et il ne s'en cache pas, il dit les choses Ouais. clairement. Donc on attendra pour voir. Messieurs, on est tous heureux d'apprendre qu'il y a des investisseurs qui viennent dans le monde du foot. Ça, c'est très bien pour le football. Ça permet également D'ici au le club niveau du de- championnat. premièrement, de s'organiser, de se structurer, d'investir en fait. termes d'équipement. Je crois qu'il y a une chose qu'on aimerait voir, Oui. c'est valoriser le championnat. Oui, la valorisation. Aujourd'hui, on ne connaît pas la valeur commerciale de notre championnat. On connaît la valeur. Alors, tout le En monde nous termes parle de de salaire. promotion, Tout le monde s'intéresse qu'au salaire. Mais Mais ce n'est pas la oui, valeur réelle. les La salaires. valeur commerciale du championnat, c'est ça le plus important. Si on veut faire gagner les clubs, faire gagner de l'argent Ça aux clubs, passe par les ça télés. passe Ça passe par par le l'économie. championnat. Voilà. Ça passe par l'économie, tout Voilà, simplement. tout simplement. La Coupe d'Algérie, en revanche, on aura un remake de la saison, de la finale l'année dernière, CRB Mouloudia. C'est le match que tout le monde attend. C'est une affiche. Il arrive c'est un une peu trop finale. tôt.
C'est une finale Hasard avant l'heure. du tirage au sort. C'est ça, c'est une finale avant l'heure. Et on va avoir aussi la Supercoupe contre eux. Et le match retour en championnat. Et le match retour en championnat. Donc c'est un peu le classico c'est ça, qui on va se ressort. croiser cette année. Moi, personnellement, j'espère que ça va sourire Mais pour tout le nous. monde va se Mais tant régaler. mieux pour le spectacle aussi. C'est ça. Très bien, très bien. Tant mieux pour le spectacle et aussi pour nous en tant que club. C'est bien d'à chaque fois d'aller chercher quelque chose, de jouer comme ça, des matchs comme ça. C'est ça, c'est des challenges, de jouer des matchs à haute intensité avec des adversaires directs. Donc c'est comme on a dit tout à l'heure par rapport à Orlando, c'est les matchs à élimination directe avec le concurrent direct qui font que ce qui va se passer derrière. Donc je pense qu'on a les qualités pour relever ces caps-là. Des hauts et des bas consacrés bien évidemment à la dernière Assemblée Générale qui a vu l'amendement des statuts. Amendement des statuts qui était attendu depuis bien longtemps, ça y est. On peut dire enfin. C'est passé. Il y a des points sur lesquels il y a eu beaucoup d'interrogations. Oui, par exemple, ça limite le nombre de personnes pouvant postuler au poste de président, parce qu'il faut être membre du bureau fédéral. 3 mandats, alors qu'en principe, ça devrait être 2 mandats. Et dans le même temps, ça c'est contraire, puisque, je rappelle, dans la loi sur le sport, le cumul est interdit. Cumul de fonctions. Quand le secrétaire général de la fédération dit on a reçu l'aval de la FIFA, c'est une loi nationale, elle passe avant les statuts de la FIFA. Après, pour les membres, c'est autre chose. Pour les membres du bureau fédéral, pour les mandats, c'est autre chose. Oui, mais ce que je dis, c'est que oui, bien sûr. Là, on a limité. C'est du jamais vu, mais bon, on attendra pour voir. Ça peut être après amendé, apporter des changements. Mais moi, quand je parle de la Fédération nationale de football, je m'adresse aux techniciens que vous êtes. Il y a un nouveau directeur technique national qui arrive et l'attente. Vous avez été à la direction technique nationale. Oui. Instructeur aussi. C'est la cheville ouvrière, c'est le développement du football. C'est tout le développement du football passe par ce que propose la direction technique nationale. Je crois que la première des choses, c'est que la direction technique nationale est sous-administrée. On ne peut pas bâtir une direction technique nationale sur seulement le directeur technique. Il faut créer des départements qui travaillent. C'est ce que je dis. Il arrive, mais avec quelle équipe ? À longueur d'année. Et refaire les équipes chaque année n'est pas profitable pour aussi bien les jeunes talents que pour le développement. Je crois qu'on accumule beaucoup de retard au niveau technique, au niveau de la direction technique. Et j'espère que la machine reprendra du travail et j'espère que ça se fera sur un programme à long terme. Aujourd'hui, nous avons eu 3 DTN en l'espace de 3 ans. Oui. Et ça, c'est inacceptable. Si on veut développer le football, on ne peut pas le développer sur une DTN qui change tous les 12 mois. On bâtit une DTN sur le directeur technique national. Je crois que ça, c'est faux. Moi, je dis sur une équipe technique. Voilà, une équipe technique. C'est une équipe dirigeante. Une équipe technique. Et les équipes techniques peuvent être séparées, les responsabilités peuvent être séparées. Rimous. Si on change peut-être la tête, mais on maintient le travail de base. Rimous, moi je vous dis merci. La direction technique nationale, vous serez encore une nouvelle fois notre invité pour en parler, parce que vous avez une expérience à ce niveau-là. Il serait bien qu'on en discute avec vous. Merci encore une fois. Merci Youssef Chiban, on vous souhaite bon vent. Sid Ahmed, toujours un plaisir d'être ensemble. Merci quant à vous de nous faire confiance. On se retrouve la semaine prochaine et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir, bonne soirée et à lundi prochain.